Stop. Attendez une seconde. Vous allez littéralement tomber de votre chaise en découvrant ce que je vais vous révéler. Saviez-vous que, pendant qu'en France nos députés encaissent chaque mois 15 000 € de salaire et d'avantages cumulés, leurs homologues suisses touchent 5 fois moins, et pourtant, ils travaillent avec 10 fois plus d'efficacité? Et ce n'est pas une blague. Les chiffres officiels sont là. En France, la confiance envers la classe politique plafonne péniblement à 26%. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, elle grimpe à 65%, et au Danemark, elle atteint carrément 78%. En matière de corruption, nous stagnons au 22 rang mondial, quand le Danemark, lui, se hisse depuis des années à la première place. Alors attendez bien la suite, car vous allez découvrir pourquoi les élus suisses, allemands et danois inspirent respect et confiance, tandis que chez nous, on frôle souvent le ridicule. Partie 1, la Suisse, le modèle du bon sens. Commençons par la Suisse. Un pays réputé pour ses banques, ses montagnes, mais surtout pour son système politique unique au monde. Là-bas, les élus ne se considèrent pas comme une élite au-dessus des citoyens. Ils restent des citoyens normaux. Et ça change absolument tout. Des salaires sans excès. Un député suisse touche un salaire de base de 26 000 francs par an, environ 24 000 €. À cela s'ajoutent des indemnités de session, environ 440 francs par jour, soit un peu moins de 400 €. Au total, un parlementaire gagne entre 60 000 et 85 000 € par an. Un niveau confortable, mais sans excès. Et surtout, il ne siège que 12 semaines par an. Comparé avec la France, un député touche 7 500 € par mois, plus des frais et avantages divers. Le total grimpe facilement à 180 000 € par an. Rapport, 1 à 3. 3 fois plus cher pour une efficacité qui, soyons honnêtes, n'est pas 3 fois supérieure, loin de là. Le génie du système, élu citoyen. Mais le vrai coup de génie des Suisses, c'est que leurs élus continuent à exercer leur métier. Le président du Conseil national est dentiste, il reçoit encore ses patients entre les sessions. La présidente de la Confédération était pharmacienne pendant 20 ans. Le ministre de l'Agriculture? Un véritable agriculteur, qui continue à traire ses vaches. Résultat, quand ils votent une loi, ils savent qu'ils devront vivre avec le lendemain. Un député qui adopte une loi sur les entreprises y est confronté directement dans la sienne. Pas de bulle déconnectée, pas de technocratie hors sol. Des lois pragmatiques. Prenons un exemple, la loi sur les congés paternité. En France, des débats théoriques menés par des élus qui, pour beaucoup, ne connaissent pas les contraintes d'une PME. Résultat, un texte lourd, difficile à appliquer, qui satisfait peu de monde. En Suisse, ce sont des pères de famille actifs qui en débattent. Le résultat? Une loi pragmatique, claire, applicable immédiatement. Discipline budgétaire. La conséquence se lit dans les finances publiques. En Suisse, les dépenses de l'État représentent environ 33% du PIB. En France, presque 59%. La dette suisse, 25% du PIB. La dette française? Presque 100%. Le joker suisse, la démocratie directe. Et surtout, les Suisses disposent d'un pouvoir incroyable, celui de corriger leurs élus. Grâce au système de référendum, 50 000 signatures suffisent pour imposer une votation nationale. Rien qu'en 2023, 4 lois votées par le Parlement ont été annulées par les citoyens. Résultat, une confiance politique de 68%, contre seulement 26% en France. Quand vos élus savent qu'un simple référendum peut balayer leurs décisions, ils réfléchissent à 2 fois avant de trahir leurs électeurs. Partie 2, l'Allemagne, l'exemplarité au pouvoir. Traversons maintenant le Rhin. Direction l'Allemagne, où la politique repose sur un autre principe fondamental, l'exemplarité. Retraite, le grand contraste. Commençons par un chiffre choc. Les anciens dirigeants allemands cotisent au régime général, comme n'importe quel citoyen. Angela Merkel, 16 ans au pouvoir, sa retraite s'élève à environ 3 200 € par mois. Gerhard Schröder, son prédécesseur, touche environ 2 800 €. Et en France, nos anciens présidents perçoivent autour de 15 000 € par mois, auxquels s'ajoutent bureaux, personnel et avantages divers. À vie.
Sur 20 ans, cela représente près de 4 millions d'euros par président. 5 fois plus qu'en Allemagne, pour quel résultat? Retour à la vraie vie. Et après leur mandat, les responsables allemands retournent à la vie civile. Annegret Kramp-Karrenbauer, ex-ministre de la Défense, est redevenu professeur d'université. Peter Altmaier, ex-ministre de l'économie, a repris son métier d'avocat. Ils n'ont pas droit à un bureau à vie, ni chauffeur, ni staff payé par l'État. En France, c'est tout l'inverse. Beaucoup d'anciens ministres conservent voiture avec chauffeur, bureau et secrétaire, aux frais du contribuable. Zéro tolérance pour les conflits d'intérêts. En Allemagne, la transparence est une règle d'or. Les responsables politiques doivent déclarer tous leurs revenus, y compris ceux du conjoint. Une commission indépendante contrôle et sanctionne. Exemple, en 2023, un ministre a omis de déclarer un revenu de 5 000 € lié à une activité de conseil. Résultat, démission immédiate, amende de 45 000 € et interdiction d'exercer pendant 2 ans. En France, ce type de situation serait souvent qualifié de mission de conseil, parfaitement légale. Une transparence budgétaire totale. Même rigueur sur le budget. En Allemagne, chaque dépense publique est publiée en ligne. Vous pouvez consulter, par exemple, les frais de réception de la chancellerie, 23 456 €, détaillés ligne par ligne. En France, le budget est noyé dans plus de 1200 pages d'annexes illisibles, avec des postes comme frais divers qui représentent parfois plusieurs millions d'euros. Pas étonnant que la confiance des citoyens allemands envers leurs institutions atteigne 65%. Partie 3, le Danemark, la transparence totale. Enfin, cap sur le Nord. Le Danemark, considéré comme le champion mondial de la transparence. Un site révolutionnaire. Là-bas, un site officiel permet à n'importe quel citoyen de consulter, en 3 clics, la rémunération et le patrimoine de chaque élu. Nom, salaire, primes, frais, revenus du conjoint, patrimoine immobilier, tout est public. Un exemple, le ministre des Finances danois gagne environ 89 000 € par an. Ses frais de transport, 1 267 €. Ses frais de téléphone, 456 €. Le revenu de son conjoint médecin, 67 890 €. Même son patrimoine est affiché, un appartement estimé à 450 000 € et une épargne de 89 000 €. Contrôle citoyen permanent. La surveillance ne s'arrête pas là. Les agendas des ministres sont publiés. Les frais remboursés apparaissent en ligne sous 48 heures. Les voitures officielles sont suivies par GPS, en temps réel. Et une application, téléchargée par 2 millions de citoyens, permet de vérifier en direct l'utilisation de l'argent public. Résultat, les dérapages sont quasi impossibles. En 2024, un député a pris un billet d'avion en classe affaires au lieu de l'économie. Un citoyen l'a repéré, l'information a circulé sur Twitter, et en 24 heures le député a dû démissionner et rembourser la différence. Sanctions immédiates. Les sanctions, au Danemark, sont implacables. En 2023, un élu a gonflé de 200 € ses indemnités kilométriques. Découverte par un logiciel de contrôle automatique. Résultat, démission, remboursement triplé et casier judiciaire. Contrôle citoyen permanent. En France, ce genre d'affaires passerait totalement inaperçu. Pas de privilèges après mandat. Et une fois leur mandat terminé, les élus danois perdent immédiatement tous leurs avantages. L'ex-premier ministre de 2019 est redevenu simple consultant en entreprise privée, avec un salaire classique. Pas de bureau, pas de chauffeur, pas de secrétaire payé par l'État. Le résultat, confiance et bonheur. Les effets sont spectaculaires. Le Danemark est premier mondial en indice de confiance politique, premier contre la corruption, premier en efficacité gouvernementale, et premier aussi au classement du bonheur depuis 12 ans. Partie 4, la France, l'exception, dans le mauvais sens. Et nous? Malheureusement, la France fait figure d'exception, dans le mauvais sens. Une accumulation de privilèges. Chez nous, les cumuls de mandats restent une spécialité, député, maire, conseiller régional, avec plusieurs rémunérations cumulées. Les régimes spéciaux de retraite garantissent aux parlementaires et aux présidents des pensions très supérieures à la moyenne.
Et les immunités judiciaires protègent largement les élus en cas de problème. Comparaison douloureuse. Résultat, nous sommes 26% seulement à faire confiance à nos institutions, un des pires scores d'Europe. Nous sommes classés derrière le Botswana sur la perception de la corruption. Et notre abstention aux législatives dépasse les 50%. Cas pratique français. Prenons un sénateur type, environ 86 000 € de salaire annuel, auquel s'ajoutent 30 000 € d'indemnités diverses, 15 000 € de frais. Sa retraite spéciale lui garantit 6 000 € par mois dès 60 ans. Et après son mandat, il conserve bureau, secrétaire et chauffeur. Coût, plus de 300 000 € par an, à vie. Au Danemark, le même élu aurait touché 80 000 € pendant son mandat, puis serait retourné à la vie civile. Point final. Et si on faisait comme eux? Alors, que retenir de ce voyage en Suisse, en Allemagne et au Danemark? Que des solutions existent. 5 règles universelles reviennent partout. Règle numéro 1, transparence totale des revenus et du patrimoine. Règle numéro 2, interdiction stricte des conflits d'intérêts. Règle numéro 3, fin des privilèges post-mandat. Règle numéro 4, retour à la vie civile après la politique. Et enfin règle numéro 5, contrôle citoyen permanent. Appliquées en France, ces réformes permettraient d'économiser au moins 3,5 milliards d'euros par an. Mais surtout, elles restaureraient la confiance et rapprocheraient enfin élus et citoyens. La question est simple, qui acceptera de voter la fin de ses propres privilèges? Pas ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Alors la solution, c'est nous. Plus nous serons nombreux à exiger ces changements, plus ils deviendront inévitables. Nos voisins prouvent que c'est possible. La Suisse, l'Allemagne et le Danemark ne sont pas des utopies, ce sont nos voisins, en Europe. Alors si eux le font, pourquoi pas nous? À nous de choisir.